Ce quartier pourrait être n'importe quel quartier au Canada. Votre quartier. Savez-vous à quoi s'occupent vos voisins? Les laboratoires clandestins fabriquant des drogues synthétiques illégales sont exploités dans des quartiers aux 4 coins du Canada. Ils fabriquent ces drogues en énormes quantités. Hey, pas d'ecstasy! Enlève-y la lumière de son visage! En 2007 seulement, la police a saisi presque 4,5 millions de comprimés d'ecstasy et 1,7 million de doses de méthamphétamine, mieux connue sous le nom de meth. Également, ce qu'on aperçoit régulièrement, c'est la présence de contenants de type baril ou encore chaudière ou tout simplement des contenants métalliques qui sont normalement utilisés pour transporter les produits précurseurs chimiques nécessaires à la production des drogues de synthèse. Malheureusement, on trouve encore la présence régulière de gens, des familles entières, des fois, qui vivent sous le toit où de la production de drogue de synthèse va avoir lieu. Cette situation-là est déplorable, majoritairement due au fait que la production engendre naturellement la présence de solvants, de produits toxiques, parfois cancérigènes, sur les lieux. La présence de ces produits-là, malheureusement, peut causer des risques à la santé des individus qui demeurent à l'intérieur, des risques qui pourraient produire des problèmes de santé à long terme. Les laboratoires clandestins sont notables, entre autres, pour la présence de produits chimiques dangereux qui sont souvent manipulés par des gens qui ont peu ou pas de formation pour s'aventurer à l'intérieur de production de ce type-là. Au-delà du fait que ces produits précurseurs-là, ces produits chimiques sont présents, il y a également un risque important d'explosion et également d'incendie. Malheureusement, dans le passé, lorsqu'il y a eu explosion ou que souvent il y a des incendies qui sont reliés aux laboratoires clandestins, la résidence même où la production avait lieu n'était pas la seule qui était affectée par l'explosion. Souvent, les résidences du voisinage pouvaient être soufflées également dans le cas d'une explosion ou d'un incendie. Les laboratoires clandestins peuvent s'avérer très élaborés et sophistiqués. Ou très simples et petits. Les exploitants de laboratoires clandestins ne font pas de distinction. Ils s'installent dans tous les types de quartiers résidentiels. Riches, moyens, pauvres. Des habitations unifamiliales, des immeubles résidentiels, des chambres de motel, des terrains de camping, des mini-entrepôts, des VR et même des camions de location. Tous ces laboratoires emploient des produits chimiques toxiques, inflammables et explosifs qui posent de grands risques aux premiers intervenants, tels les policiers, les ambulanciers paramédicaux et les pompiers, ainsi qu'aux familles de la collectivité. Le premier intervenant ignore quel type de gaz exactement peuvent se trouver dans l'air, ainsi que leur concentration minimale, qu'on appelle limite inférieure d'explosivité. Il peut y avoir des solvants, il peut y avoir des gaz en concentration élevée, pouvant présenter des risques d'incendie, d'explosion ou de danger imminent pour l'intervenant. Les consommateurs de drogue se font l'illusion que les laboratoires clandestins sont des lieux stérilisés, exploités par des chimistes professionnels en sarrau blanc qui fabriquent des drogues sécuritaires et pures. Ce qu'on voit habituellement ou ce qu'on entend des laboratoires, ce sont des endroits d'abord qui n'ont pas de contrôle sur le plan sanitaire ou sur le plan stérile. Ce qu'on va retrouver dans les drogues ou dans la fabrication des drogues, souvent, il n'y a pas de contrôle comme on peut avoir pour les médicaments réels dans les compagnies pharmaceutiques, par exemple. Et les gens qui fabriquent les drogues ont habituellement une recette pour fabriquer. Et un des problèmes qui arrive particulièrement aussi, c'est que il est difficile de se procurer parfois les produits qui servent dans la fabrication ou qui entrent dans la fabrication. Alors, on va souvent substituer un produit pour un autre,
ou on va ajouter des produits qui ne devraient pas être là du tout parce que c'est moins coûteux que de mettre le produit réel. Donc, un utilisateur qui consomme une drogue qui est faite dans un laboratoire clandestin ne sait pas vraiment ce qu'il va consommer. On peut penser qu'on consomme, par exemple, de l'ecstasy et on consomme de la méthamphétamine, qui est une drogue qui engendre une dépendance beaucoup plus facilement que, par exemple, l'ecstasy. Donc, on peut développer une dépendance à un produit sans même savoir. Les déchets toxiques que génèrent les laboratoires clandestins sont faramineux. Chaque kilo de meth produit occasionne 5 ou 6 kilos de déchets toxiques. Ce chiffre triple dans le cas de l'ecstasy. On verse les déchets dangereux dans les drains de la ville. On les entrepose dans les ordures. On les jette aux ordures. Et on en jette même dans nos parcs. One deep. Check it. And it goes. Witness my wife. A man trapped behind a got a mind two sides, survive the proper sleep. L'existence même de ces laboratoires de drogue illégale dans nos collectivités, juste sous nos yeux, est difficile à saisir pour la plupart d'entre nous, compte tenu des effets nocifs que leurs produits ont sur notre jeunesse, nos enfants. Comme ça au début, oh, je vais en faire juste une fois, ça va être correct. Mais en bout de ligne, non. À un moment donné, tu commences à aimer ça. Puis à un moment donné, tu commences à fouiller pour du monde que tu connais, qui peuvent en trouver. Puis non. Au début, tu penses ça, mais à un moment donné, tu perds le contrôle à force d'en prendre. Tu crois que tu es plus fort que la drogue. C'est facile de vendre son pour être capable d'avoir de la drogue. C'est facile de vendre son pour avoir de l'argent pour aller en chercher. Ils se sont prostitués, j'en connais qui ont volé, j'en connais qui ont pas juste volé du monde qu'ils connaissaient pas, là, du monde de leur famille. De toute façon, plus j'en consommais, plus que le monde s'éloignait, parce que je tombais ses nerfs à tout le monde. Le suicide, la folie, la mort. Généralement, c'est là que ça va. C'est des candidats pour attraper les maladies de type VIH, SIDA, qu'on connaît mieux sous le nom de SIDA, et ils sont à risque d'attraper toutes les maladies et toutes les infections qui circulent dans ces milieux-là, qui ne sont pas non plus des milieux qui sont propres, qui sont sanitaires, parce que ce qui compte, c'est avoir de la drogue, en prendre, en consommer, puis s'en procurer. L'ecstasy et la meth, ces drogues dites à usage récréatif, sont loin d'être sécuritaires ou à usage récréatif. Elles sont toxiques et parfois même mortelles. Je le regrette. Je savais pas que je serais un mélangé. Ça me fait peur, man. T'en as pris combien? J'ai pris 2 pilules d'ecstasy. T'en prends combien d'habitude? J'en ai jamais fait avant. Tu n'avais jamais fait avant puis t'en fais 2 d'un coup? Bon nombre des ingrédients de fabrication des drogues synthétiques proviennent de produits courants en vente libre, tels l'acétone, le carburant de réchaud de camping, l'allume-feu liquide, l'ammoniac, les médicaments pour le rhume, la partie rugueuse des cartons d'allumettes, l'iode et les piles au lithium, pour n'en nommer que quelques-uns. Il est impossible pour les consommateurs de déterminer quels produits chimiques nocifs et quelle quantité de ceux-ci se trouvent dans les drogues qu'ils consomment. Tout ce qu'il y a dans l'ecstasy, tu peux le trouver dans les magasins, dans les pharmacies, en vente libre. Les effets des drogues synthétiques sont imprévisibles. Les consommateurs d'ecstasy peuvent connaître de la paranoïa, de l'anxiété, de la peur et bien d'autres effets désagréables. Se stimuler ou se surstimuler à partir des drogues, ça a certainement des effets importants sur le système parce que si vous conduisez votre voiture à 100 000 à l'heure tout le temps, il y a des chances qu'elle ne dure pas très longtemps. Alors, on a la même chose avec le corps humain. Si on surstimule constamment son système à travers des drogues, sans compter que les drogues ont des effets spécifiques au niveau du cerveau, au niveau de différents endroits dans l'organisme, qu'on va agir sur la santé, on va agir sur le cerveau, on va agir aussi sur l'ensemble des fonctions du corps humain, qui va faire à un moment donné que la machine se détériore. La meth, que l'on peut consommer par voie orale, fumer, renifler ou injecter, a sa propre gamme d'effets secondaires néfastes. Quand les effets des fortes doses de meth commencent à se dissiper, les consommateurs risquent de se blesser ou de devenir violents. Les décès afférents sont souvent des suicides ou le résultat de comportements menant à des accidents.
Les amphétamines ont un effet assez particulier qui est celui d'abord de couper l'appétit. Donc, un des premiers effets des amphétamines, c'est on cesse de manger. Donc, en cessant de manger, la santé se détériore graduellement. Deuxième effet, absence de sommeil. Alors, quand on ne dort pas et qu'on ne mange pas, la dépendance se produit encore plus rapidement parce que la seule nourriture devient la drogue. En plus, les amphétamines ont habituellement, cocaïne aussi, engendré des psychoses, ou même des psychoses de type paranoïaque, c'est-à-dire que les gens viennent, qui soupçonnent qu'il y a du monde avec eux, ils s'imaginent entendre des voix, entendre des choses. Donc, ces hallucinations-là qu'ils ont sont souvent autant visuelles qu'auditives que tactiles. Alors, les hallucinations tactiles vont conduire à des espèces de fourmillements dans les membres, où est-ce qu'ils vont peut-être s'imaginer qu'ils sentent des effets ou qu'il y a quelque chose qui est sur leur peau. Puis souvent, ça va amener à se gratter et produire des plaies qui, étant donné qu'on ne mange pas, on ne dort pas, vont s'infecter. I was really, really scared of these bugs, and they talked to me and everything, and freaking like there's this other voice, and it's like, you want to kill them? You want to kill the bugs? You want to kill them? You want to kill them? And it said you have to drown them in your blood. So I sliced open my skin, I like put blood like I smeared my body in it, trying to kill these bugs. La majorité de la méthamphétamine et de l'ecstasy offert au Canada y est aussi fabriquée, puisque le crime organisé est responsable en grande partie de cette production. Quand une personne s'associe aux drogues synthétiques, elle participe à un élément grave de l'activité criminelle, ainsi qu'à la tromperie et à la violence qui s'ensuivent. Ça se voit beaucoup chez les filles, mais ça se fait autant chez les gars aussi. Ça t'amène à ça, veux pas pareil. Je l'ai dit tantôt, puis je vais toujours leur dire, c'est tellement facile à donner ou à vendre. C'est quoi monnayer du sexe à comparer de n'importe quoi d'autre? Il y a évidemment des dangers de ce côté. La majorité des laboratoires clandestins que l'on trouve actuellement au Canada sont exploités par des organisations criminelles qui investissent d'énormes sommes d'argent dans cette industrie des drogues illicites. Et cela ne va certainement pas sans violence. Nous trouvons des armes dans les lieux de cette nature. Ces personnes tentent constamment de s'emparer du territoire de concurrents et de s'approprier leurs laboratoires clandestins. La marge de profit associée à la fabrication de drogues illicites est gigantesque, ce qui engendre la cupidité. Pour le crime organisé, les drogues synthétiques rapportent tellement de profits que cela l'emporte sur les risques de guerre de territoire ou d'arrestation par la police. Il s'engage dans l'activité seulement pour la grande quantité d'argent qu'il peut récolter, au détriment de vos enfants, de votre quartier, de votre collectivité. If my dealer doesn't want to get caught, he'll get me. No. I'll volunteer. I'll give up my freedom, my right to freedom, so that I can go make a transaction for them, so that I can smoke my Les groupes du crime organisé qui œuvrent au Canada fournissent de l'ecstasy et de la meth à divers pays du monde tels les États-Unis, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Par conséquent, les policiers canadiens travaillent en étroite collaboration avec des partenaires internationaux à déceler les sources de ce trafic pour réduire la quantité de drogue qui aboutissent dans les rues ainsi que les profits que ces groupes emploient pour soutenir d'autres activités illégales. Le Canada a eu de très bons succès avec ses partenaires internationaux dans le combat contre les drogues synthétiques. On a vite réalisé au Canada que pour avoir du succès dans ce domaine, il fallait engager nos partenaires internationaux parce que les produits chimiques qui sont utilisés pour la production des drogues synthétiques proviennent de d'autres pays et arrivent au Canada. Le crime organisé s'est éloigné des exploitations de petite envergure au profit des laboratoires géants capables de fabriquer plus de 10 kg de drogues synthétiques telles l'ecstasy à la fois. En fait, il s'agit de plus de 100 000 comprimés d'ecstasy. Ces laboratoires nécessitent de grandes quantités de produits chimiques et d'équipements spécialisés. Pour s'aider à les déceler, la GRC a élaboré le programme Vigilance Précurseur.
Le programme enseigne aux gens des industries des produits chimiques et de l'équipement de laboratoire à reconnaître les signes suspects trahissant les fabricants de drogues synthétiques qui cherchent seulement à obtenir leurs produits pour fabriquer des drogues illicites. À la GRC, nous avons un programme. Nous allons visiter les compagnies pour sensibiliser les employés en matière de transactions suspectes et de les former sur la façon de les signaler à la police. Notre but est d'empêcher dans un premier temps les trafiquants d'obtenir ces produits chimiques et d'établir une forme de prévention auprès de l'industrie chimique. Malgré les efforts les plus diligents des policiers canadiens, ces laboratoires continuent de fonctionner et de fabriquer de grandes quantités de drogue. Comme il lui est plus difficile de s'approvisionner en produits chimiques au Canada, le crime organisé se tourne vers la Chine et l'Inde. Par conséquent, de plus en plus de conteneurs maritimes non vérifiés arrivent à des ports canadiens pour livrer des produits chimiques de base dont il a besoin. Alors que la GRC continue d'amplifier ses efforts, l'injection de nouveaux fonds dans le maintien de l'ordre par l'administration fédérale augmentera encore plus sa capacité de lutter contre la fabrication illégale de drogues synthétiques. Elle a déjà obtenu des résultats significatifs, se traduisant par des saisies d'importantes quantités d'ecstasy et la fermeture de nombreux laboratoires clandestins fabriquant de l'ecstasy et de la méthamphétamine. Ce nouvel investissement dans le maintien de l'ordre donnera à la GRC les ressources nécessaires pour mieux intercepter et démanteler les organisations criminelles qui contrôlent l'exploitation des laboratoires clandestins. La Gendarmerie royale du Canada a reçu du gouvernement du Canada, sous son programme de la stratégie nationale antidrogue, du financement qui nous a permis d'augmenter nos ressources dans le domaine de la drogue synthétique. Ces ressources ont reçu de la formation spécialisée et ont été placées dans des régions stratégiques à travers le pays du Canada pour nous aider à combattre le problème de drogue synthétique dans nos communautés. Si vous remarquez les signes révélateurs d'un laboratoire clandestin dans votre quartier, comme une forte odeur de produits chimiques provenant d'un édifice, des contenants de produits chimiques ou de l'équipement de laboratoire parmi des ordures habituelles dans une cour ou une benne à rebut, appelez votre police locale immédiatement. Personne ne veut de laboratoire clandestin dans son quartier.